Bonjour à tous et merci à toi, Mike Evans, de nous accorder cet entretien. Bonjour Michel et bonjour à tous. Je suis ravi de passer ces quelques instants avec vous pour euh, vous parler de cette épître de Paul aux Galates et plus particulièrement de ce commentaire que je viens de rédiger. Mike, tu as publié le 17 avril un commentaire biblique sur l'épître de Paul aux Galates. Nous aimerions que tu répondes à quelques questions à ce sujet, mais avant, j'aimerais te présenter à nos auditeurs. Tu es d'origine britannique, mais tu as passé près de 60 ans en France. Tu as fondé Opération Mobilisation France et les éditions Farel. Tu as été secrétaire général de la campagne d'évangélisation Mission France avec Billy Graham. Tu as été professeur à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne et directeur de l'Institut biblique de Genève avant de créer la branche française de The Gospel Coalition qui s'appelle Évangile 21. Tu es titulaire d'un doctorat en théologie. Actuellement, tu es à la retraite, mais tu continues de te consacrer à l'enseignement dans différents pays. Tu es marié avec Sylvia, une Suissesse. Tu as 5 enfants et 18 petits-enfants. Voilà quelques éléments pour ta biographie. Je le disais, le 17 avril 2025, tu as publié aux éditions Clés un commentaire biblique sur Galates. J'aimerais savoir pourquoi écrire aujourd'hui un commentaire biblique sur l'épître aux Galates. Cette lettre de Paul est probablement la toute première de sa plume qu'il a rédigée après avoir fondé 4 églises en Galatie lors de son premier voyage missionnaire avec Barnabas, accompagné au début par Jean-Marc. C'étaient les premières églises composées essentiellement de païennes. Et le concile de Jérusalem n'avait pas eu encore lieu, et nous sommes dans une période de transition. À l'époque, l'église était essentiellement composée de juifs, et pour beaucoup d'entre eux, ils avaient du mal à admettre les chrétiens d'origine païenne au sein de l'Église, sans que ceux-ci adhèrent à la circoncision, au rite alimentaire et à tout ce qui constituait finalement les marqueurs du peuple juif. Et donc nous sommes dans cet instant de transition important, et pour beaucoup, c'est émotionnellement très chargé et sur le plan théologique assez conflictuel. Et donc Paul écrit cette lettre aux chrétiens en Galatie pour les rassurer, pour leur dire en fait qu'ils sont des chrétiens à part entière et que le nouveau peuple de Dieu est composé de juifs et de païens. Comment as-tu construit ton commentaire? Quelle est sa structure? En fait, la structure de ce commentaire est assez simple et j'espère que je suis la pensée de l'apôtre Paul dans le déroulement. Mais l'essentiel du message de Paul pour ces chrétiens d'origine païenne est que la justification est par la foi seule et sans les œuvres. Et Paul est le premier à codifier cette doctrine de la justification par la foi. Et donc, dans une première partie du commentaire, après l'introduction, je démontre qu'il n'y a point d'autre évangile. Il y a un seul évangile pour les Juifs et pour les païens. Mais du fait que Paul ne fait pas partie des 12 disciples qui ont accompagné Jésus, il est presque obligé de défendre son apostolat, et c'est ce qu'il fait dans la première partie de sa lettre, en rappelant comment il a rencontré Dieu, le Seigneur Jésus, sur le chemin de Damas, et comment il a reçu sa connaissance de l'Évangile. Étant donné qu'il est en train de parler à des chrétiens d'origine païenne qui sont finalement troublés par la présence de judaïsants qui veulent les convertir au judaïsme, Paul démontre que l'évangile qu'il prêche est directement tiré de l'Ancien Testament. Et il consacre 2 chapitres, les chapitres 3 et 4 de sa lettre, à rappeler les bases de l'Ancien Testament pour l'Évangile, que ce soit par Abraham, que ce soit par Moïse. Et ensuite, il démontre que cet Évangile-là, justification par la foi et non par les œuvres, produit une extraordinaire liberté dans la vie chrétienne. Mais cette liberté ne doit jamais devenir un prétexte pour vivre en fonction de nos désirs, ou comme il le dit lui-même, en fonction de la chair. Donc ça, c'est à peu près la structure que j'ai suivie
dans la rédaction. Quels sont les passages ou les thèmes de l'épître qui ont suscité des débats ou des discussions particulièrement intéressantes parmi les chercheurs ou les théologiens? Paul aborde dans cette lettre l'une des grandes questions qui est pérenne dans l'histoire de l'Église, à savoir comment comprendre la justification. Est-ce finalement un processus où nous devenons progressivement justes? Augustin pensait cela. Ou est-ce un acte juridique où Dieu nous déclare justes à ses yeux? Et les grands réformateurs, Calvin, Luther, ont abondé dans ce sens. Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens que Dieu a imputé à Christ notre péché de telle sorte qu'il peut nous imputer la justice de Christ. Nous sommes donc désormais, aux yeux de Dieu, juridiquement, légalement justes. Et c'est l'un des grands débats qui a jonché le chemin de l'histoire de l'Église. J'ai parfois l'impression que l'épître aux Galates nous montre comment interpréter l'Ancien Testament, voire qu'elle remet en lumière des concepts importants comme les promesses, la foi, le salut offert par Dieu au-delà du peuple juif. Quel est ton avis là-dessus? Tu parles, Michel, de l'importance de l'Ancien Testament dans cet épître aux Galates, et tu as raison. En fait, il est très difficile de bien comprendre le Nouveau Testament sans connaître l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est comme un poteau indicateur vers le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons des prophéties qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons des mystères ou des choses qui sont cachées et qui sont dévoilées dans le Nouveau Testament. Dieu, comme un pédagogue, est en train finalement de poser pierre par pierre l'histoire de l'Évangile, de telle sorte que, lors de la venue de Christ, et plus particulièrement après sa résurrection, son ascension et la Pentecôte, tout le puzzle devient clair et que l'on comprend finalement toute l'histoire du salut, depuis Abraham, en passant par Moïse, jusqu'à la venue de Christ. Or, l'Ancien Testament est incomplet sans le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament est difficile à comprendre sans l'Ancien. Le tout est finalement intrinsèquement mêlé. Il y a continuité, discontinuité, et cela fait partie de toute notre réflexion dans cet épître aux Galates. Quel est le passage qui a été le plus difficile à commenter et pourquoi? Dans la rédaction de ce commentaire, les chapitres les plus difficiles, en tout cas pour moi, étaient les chapitres 3 et 4, avec toutes ces allusions et citations à l'Ancien Testament. Déjà, au chapitre 3, nous avons une série de citations en saccadé de la part de l'apôtre Paul, et on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a un lien entre ces citations? Et j'ai passé énormément de temps à réfléchir à cela, parce que je ne pense pas que Paul ait rédigé ça uniquement pour un effet, j'allais dire, émotionnel. Je pense qu'il était en train de construire, comme un bon bâtisseur, son argument. Et c'est comme parfois une conversation au téléphone. Tu entends la personne en face de toi, mais tu ne sais pas ce que l'autre personne est en train de dire. Et avec ces questions que Paul adresse depuis l'Ancien Testament, on a l'impression qu'on a quelqu'un en face qui pose des questions qu'on n'entend pas, et Paul répond. Donc j'ai essayé d'imaginer comment finalement cette séquence de questions s'est déroulée. Mais en deuxième lieu, il y a le passage que Paul appelle une allégorie, mais qui est presque de la typologie, avec Agar et Sarah, les deux fils, Ismaël et donc Isaac, et toutes les leçons qu'il tire de ce passage. Et cela également m'a causé passablement d'insomnie et de tasses de café et de tisane. Comment peut-on utiliser ton commentaire dans un groupe? Comment utiliser l'épître aux Galates et ce commentaire dans un groupe de maison? Je pense qu'il serait utile de le faire avec le livre de Keller,
à côté où il pose beaucoup de questions, mais à la fin de chacun de mes chapitres, je pose aussi passablement de questions. Je pense qu'il y a toute une première réflexion sur le contenu de l'Évangile, et puis en particulier, quelles sont les dérives ou les menaces encore aujourd'hui que nous confrontons en dehors et au-dedans de l'Église par rapport au message de l'Évangile. Soit parce que l'on soutire certaines vérités et on amoindrit parfois la notion et la gravité du péché, soit parfois que l'on rajoute au message des pratiques, rites, principes, lois supplémentaires qui n'ont rien à faire avec l'Évangile. Donc quel est le contenu non négligeable, mais quelles sont les dérives que l'on peut rencontrer encore aujourd'hui dans l'Église? Et puis, une deuxième trajectoire pour l'étude peut être effectivement de faire plonger les participants dans un groupe dans tout ce qui est les allusions à l'Ancien Testament et de parcourir, à partir de ce que Paul fait, l'histoire du salut dans l'Ancien Testament. Troisième partie, je suis un petit peu le découpage que j'ai fait, mais qu'est-ce la liberté à laquelle nous avons été appelés? Et la notion de la liberté aujourd'hui est très égoïste, très personnelle. C'est ce qui me convient, c'est ma liberté à moi, mais ce n'est pas de cela que Paul parle. Donc toute une réflexion sur la liberté, à mon sens, pourrait être très utile. Quel est le message central que l'on doit retenir de l'Épître aux Galates? Le message central de cet épître, finalement, c'est la suite logique de ce que je viens de dire par rapport à l'actualité de cet épître. Paul pose des questions rhétoriques. Finalement, comment est-ce que vous avez été justifiés? Est-ce que c'est par la foi ou par la loi? Et il enchaîne en disant, mais après avoir commencé par l'esprit, est-ce que vous allez maintenant parachever votre salut par la chair, par vos propres œuvres, vos propres efforts? Finalement, est-ce que vous avez tant souffert pour cet évangile en vain? Et donc, Paul veut mettre en évidence ce message central. L'évangile dépend totalement de Dieu. C'est son initiative. Comme il dit aux Éphésiens, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu, en Christ, nous a justifiés. Dieu, en Christ, est en train de nous sanctifier. Dieu est en train de nous préparer. Et cette œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'achever pour le jour de Christ. Mais cette œuvre est la sienne du début jusqu'à la fin. Non, nous ne sommes pas appelés à être passifs, mais nous collaborons avec lui en reconnaissant que c'est lui qui fait tout. Comment l'Épître aux Galates interagit avec notre foi au XXIe siècle? Est-elle toujours d'actualité? Pour moi, le message de cet épître aux Galates est toujours d'une très grande actualité. Les deux dangers auxquels nous sommes confrontés dans cet épître sont d'un côté le légalisme, c'est-à-dire les juifs judaïsants convertis, mais qui veulent imposer aux chrétiens d'origine païenne leur rite, leur cérémonie pour devenir chrétiens d'après eux à part entière. Et il y a toujours cette tendance dans l'Église de vouloir rajouter. D'autre part, et Paul en parle à la fin de cette lettre, n'utilise pas la liberté comme une excuse pour vivre selon la chair. Nous sommes toujours tiraillés entre ces deux non-évangiles, le légalisme et le laxisme. C'est Tertullien, l'un des pères de l'Église, qui a dit ceci: tout comme le Christ a été crucifié entre deux brigands, l'Évangile est crucifié, maltraité, malmené entre deux voleurs. Et ces deux voleurs, selon Tertullien, et j'abonde dans son sens, c'est le légalisme et le laxisme. Et ces deux dangers, je les vois partout dans mes déplacements, dans les églises que je visite. Nous sommes toujours entre ces deux tendances. Et nous avons besoin de revenir donc au message central de l'Évangile, qui est un message de justification par la foi seule
qui produit une extraordinaire liberté de vivre sous le contrôle du Saint-Esprit dans le service de l'Église. Merci Mike pour toutes ces réponses et pour ce commentaire. Je rappelle qu'il est disponible dans toutes les librairies chrétiennes de la francophonie et qu'il est aussi sur la boutique Clé sur le site éditionclé.com. Merci pour votre attention et à très vite pour notre entretien.